Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CF News International dans votre journal. Dans l'actualité internationale de cette semaine, Gabon, des nouvelles du président Ali Bongo. Mozambique, nouvelle attaque terroriste. Ouganda, naufrage sur le lac Victoria. Congo-Brazzaville, réhabilitation de la voie ferrée entre Pointe-Noire et Brazzaville. Enfin, nous irons en RDC où une nouvelle coalition à l'opposition vient de naître. La première dame du Gabon a annoncé officiellement cette semaine le transfert de son époux de l'Arabie Saoudite vers le Maroc pour la poursuite de ses soins. Après plus d'un mois d'hospitalisation en Arabie Saoudite, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, va finir sa convalescence au Maroc. Il aurait été transféré le mercredi 28 novembre selon un communiqué officiel de son épouse, la première dame Sylvia Bongo Ondimba, sur sa page Facebook la veille. Après de nombreuses rumeurs et incertitudes sur le pays où le président allait effectuer sa convalescence, la ville de Rabat au Maroc a été choisie. En effet, le roi du Maroc, Mohamed VI, aurait insisté pour que le président, un ami d'enfance, aille se faire soigner au Maroc. Il aurait fait aménager un établissement hospitalier militaire pour des raisons sécuritaires. Leur amitié daterait de plusieurs années. Le président gabonais aurait passé une partie de son adolescence au Maroc, époque où leurs pères, également amis, dirigeaient leurs pays respectifs. Malgré tout, les doutes subsistent pour la population gabonaise qui réclame des preuves de vie du président. Un nouveau naufrage a eu lieu sur le lac Victoria en Ouganda cette semaine. Dimanche 25 novembre, un bateau transportant une centaine de personnes a fait naufrage sur le lac Victoria. Le bilan est de 27 secourus, 30 morts et d'une soixantaine de disparus. Le drame se serait produit, selon une source policière, à environ 150 mètres seulement du rivage. Le bateau a coulé au large de Mutima, dans le district de Mukono, près de la capitale Kampala. Selon les informations des riverains, le bateau était loué tous les week-ends pour des fêtes et malheureusement toujours en surcharge. L'enquête en cours précisera exactement les raisons du naufrage, mais une source policière aurait souligné les conditions météorologiques et l'état mécanique du bateau. Les passagers, pour la plupart ivres et pour beaucoup ne sachant pas nager, ont péri ou sont toujours portés disparus. Les secours auraient tardé à arriver, bien que certains pêcheurs se soient lancés au secours de certains naufragés. Leur embarcation trop petite, certains d'entre eux en seraient morts. Les propriétaires du bateau auraient également péri dans l'accident. En un mois, le Mozambique a été le théâtre de 3 attaques terroristes. 12 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans le nord du pays, dans un village du district de Nangane, le village de Chikwaya Vela, à quelques kilomètres de la Tanzanie. Les victimes sont décédées de coups de machette ou par l'incendie de leur maison. Après ce drame, des milliers d'habitants ont fui jusqu'à la Tanzanie en franchissant la rivière Rovuma. Cette attaque est attribuée à des terroristes islamistes qui sèment la terreur dans le pays et qui prêchent l'application pure et dure du Coran dans la province de Cabo Delgado. Près de 200 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe sont actuellement jugées à Pemba, chef-lieu du Cabo Delgado. Ces attaques inquiètent les autorités de Maputo et les grands groupes gaziers qui ont commencé à s'installer dans la province. Réhabilitation officielle de la voie ferrée entre Pointe-Noire et Brazzaville, la joie des riverains et des commerçants. Visite officielle le 23 novembre des ouvrages réhabilités sur la ligne du chemin de fer qui relie les 2 principales agglomérations du pays, Pointe-Noire et Brazzaville. Après 2 ans de travaux de réhabilitation, la ligne du chemin de fer va pouvoir, dans les jours à venir, reprendre ses activités. Le trafic sera enfin rétabli.
À l'arrêt depuis 2016, suite aux affrontements dans le Pool, les usagers et riverains s'étaient vus privés de l'un des moyens de transport les plus utilisés du pays. Nouveau rebondissement en République démocratique du Congo avec la signature d'un nouvel accord entre deux poids lourds de l'opposition. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa. Vendredi 23 novembre 2018, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont signé à Nairobi au Kenya un accord de coalition en vue de la présidentielle en RDC du 23 décembre. Cet accord est arrivé moins de 2 semaines après que les deux candidats se soient retirés de l'accord de Genève, dit Lamuka, qui avait choisi Martin Fayulu comme candidat unique. Selon ce nouvel accord, Vital Kamerhe s'est retiré de la présidentielle au profit de Félix Tshisekedi afin de devenir son directeur de campagne et en cas de victoire, son premier ministre. Pour M. Kamerhe, il s'agirait du ticket gagnant que toute la RDC attendrait. Au bout de 5 ans, ils inverseront les rôles. Cet accord couvre donc une décennie avec un mandat présidentiel chacun et une primature chacun. Au niveau du partage des postes, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social de Félix Tshisekedi, contrôlera les affaires étrangères, l'intérieur, la sécurité et l'Assemblée. L'UNC, l'Union des forces nouvelles de Vital Kamerhe, obtiendra, en plus de la magistrature, la présidence du Sénat, la gouvernance de la Banque centrale, les ministères des Finances, des Infrastructures et de la Défense. Au niveau de la carte électorale, l'UNC est bien implantée dans l'Est et l'UDPS plutôt au centre et à l'Ouest, ce qui est un atout pour la coalition. Ils ont chacun appelé leur base électorale à soutenir cet accord et à venir les accueillir pour montrer leur soutien à Kinshasa lors de leur retour le 27 novembre. Accueillis par leurs proches et une foule d'une dizaine de milliers selon l'AFP, dès l'aéroport, les deux hommes ont assuré publier une feuille de route de leur campagne dans les prochains jours. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur CF News International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CF News International dans votre journal. Dans l'actualité internationale de cette semaine, Gabon, des nouvelles du président Ali Bongo. Mozambique, nouvelle attaque terroriste. Ouganda, naufrage sur le lac Victoria. Congo-Brazzaville, réhabilitation de la voie ferrée entre Pointe-Noire et Brazzaville. Enfin, nous irons en RDC où une nouvelle coalition à l'opposition vient de naître. La première dame du Gabon a annoncé officiellement cette semaine le transfert de son époux de l'Arabie Saoudite vers le Maroc pour la poursuite de ses soins. Après plus d'1 mois d'hospitalisation en Arabie Saoudite, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, va finir sa convalescence au Maroc. Il aurait été transféré le mercredi 28 novembre selon un communiqué officiel de son épouse, la première dame Sylvia Bongo Ondimba, sur sa page Facebook la veille. Après de nombreuses rumeurs et incertitudes sur le pays où le président allait effectuer sa convalescence, la ville de Rabat au Maroc a été choisie. En effet, le roi du Maroc, Mohamed VI, aurait insisté pour que le président, un ami d'enfance, aille se faire soigner au Maroc. Il aurait fait aménager un établissement hospitalier militaire pour des raisons sécuritaires. Leur amitié daterait de plusieurs années. Le président gabonais aurait passé une partie de son adolescence au Maroc, époque où leurs pères, également amis, dirigeaient leurs pays respectifs. Malgré tout, les doutes subsistent pour la population gabonaise qui réclame des preuves de vie du président. Un nouveau naufrage a eu lieu sur le lac Victoria en Ouganda cette semaine.
Dimanche 25 novembre, un bateau transportant une centaine de personnes a fait naufrage sur le lac Victoria. Le bilan est de 27 secourus, 30 morts et d'une soixantaine de disparus. Le drame se serait produit, selon une source policière, à environ 150 mètres seulement du rivage. Le bateau a coulé au large de Mutima, dans le district de Mukono, près de la capitale Kampala. Selon les informations des riverains, le bateau était loué tous les week-ends pour des fêtes et malheureusement toujours en surcharge. L'enquête en cours précisera exactement les raisons du naufrage, mais une source policière aurait souligné les conditions météorologiques et l'état mécanique du bateau. Les passagers, pour la plupart ivres et pour beaucoup ne sachant pas nager, ont péri ou sont toujours portés disparus. Les secours auraient tardé à arriver, bien que certains pêcheurs se soient lancés au secours de certains naufragés. Leur embarcation trop petite, certains d'entre eux en seraient morts. Les propriétaires du bateau auraient également péri dans l'accident. En un mois, le Mozambique a été le théâtre de 3 attaques terroristes. 12 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans le nord du pays, dans un village du district de Nangane, le village de Chikwaya Vela, à quelques kilomètres de la Tanzanie. Les victimes sont décédées de coups de machette ou par l'incendie de leur maison. Après ce drame, des milliers d'habitants ont fui jusqu'à la Tanzanie en franchissant la rivière Rovuma. Cette attaque est attribuée à des terroristes islamistes qui sèment la terreur dans le pays et qui prêchent l'application pure et dure du Coran dans la province de Cabo Delgado. Près de 200 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe sont actuellement jugées à Pemba, chef-lieu du Cabo Delgado. Ces attaques inquiètent les autorités de Maputo et les grands groupes gaziers qui ont commencé à s'installer dans la province. Réhabilitation officielle de la voie ferrée entre Pointe-Noire et Brazzaville, la joie des riverains et des commerçants. Visite officielle le 23 novembre des ouvrages réhabilités sur la ligne du chemin de fer qui relie les 2 principales agglomérations du pays, Pointe-Noire et Brazzaville. Après 2 ans de travaux de réhabilitation, la ligne du chemin de fer va pouvoir, dans les jours à venir, reprendre ses activités. Le trafic sera enfin rétabli. À l'arrêt depuis 2016, suite aux affrontements dans le Pool, les usagers et riverains s'étaient vus privés de l'un des moyens de transport les plus utilisés du pays. Nouveau rebondissement en République démocratique du Congo avec la signature d'un nouvel accord entre 2 poids lourds de l'opposition. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa. Vendredi 23 novembre 2018, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont signé à Nairobi au Kenya un accord de coalition en vue de la présidentielle en RDC du 23 décembre. Cet accord est arrivé moins de 2 semaines après que les 2 candidats se soient retirés de l'accord de Genève, dit Lamuka, qui avait choisi Martin Fayulu comme candidat unique. Selon ce nouvel accord, Vital Kamerhe s'est retiré de la présidentielle au profit de Félix Tshisekedi afin de devenir son directeur de campagne et en cas de victoire, son premier ministre. Pour M. Kamerhe, il s'agirait du ticket gagnant que toute la RDC attendrait. Au bout de 5 ans, ils inverseront les rôles. Cet accord couvre donc une décennie avec un mandat présidentiel chacun et une primature chacun. Au niveau du partage des postes, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social de Félix Tshisekedi, contrôlera les affaires étrangères, l'intérieur, la sécurité et l'Assemblée. L'UNC, l'Union des forces nouvelles de Vital Kamerhe, obtiendra, en plus de la magistrature, la présidence du Sénat, la gouvernance de la Banque centrale, les ministères des Finances, des Infrastructures et de la Défense. Au niveau de la carte électorale, l'UNC est bien implantée dans l'Est et l'UDPS plutôt au centre et à l'Ouest, ce qui est un atout pour la coalition.
Ils ont chacun appelé leur base électorale à soutenir cet accord et à venir les accueillir pour montrer leur soutien à Kinshasa lors de leur retour le 27 novembre. Accueillis par leurs proches et une foule d'une dizaine de milliers selon l'AFP, dès l'aéroport, les deux hommes ont assuré publier une feuille de route de leur campagne dans les prochains jours. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur CF News International.